Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour afficher des offres ou autre chose, hein, des contenus, ça peut être ce que vous voulez, hein, des appels à l'action, n'importe quoi, à la place des formulaires de capture lorsque vos visiteurs se sont déjà inscrits. Donc je vais prendre un exemple ici, sur ce site nous avons donc, voilà, c'est un article de blog, etc. Donc sur la droite il y a en fait dans ce qu'on appelle la sidebar WordPress, il y a un formulaire de capture, d'accord. Il y en a également un autre en bas de l'article. Donc c'est les mêmes formulaires, hein, plus ou moins, mais ce sont voilà, deux endroits différents. Alors l'idée c'est que quand vos visiteurs arrivent sur votre site, s'ils ne sont pas inscrits, bon, bah, ils vont voir le formulaire, là il n'y a pas de souci. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'ils sont déjà inscrits? Une fois qu'ils sont déjà inscrits, bon, donc, ils vous ont donné leur adresse email, et vous leur envoyez des liens, etc., via vos emails que vous envoyez, et derrière, ils arrivent sur ces pages-là et ils revoient à nouveau le formulaire. C'est un peu dommage parce comme ils sont déjà inscrits, en fait, c'est un petit peu de l'espace perdu. C'est de l'espace qui ne profite ni aux visiteurs ni à vous, puisque eux, ils sont déjà inscrits, donc ils n'ont rien d'autre à tirer de ça. Et vous avez déjà leur adresse mail, donc ça sert à rien de leur afficher un formulaire. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de leur afficher autre chose, des offres. Ça peut être voilà, des offres pour vos produits, ça peut être des promos, ça peut être de la publicité, ça peut être vraiment ce que vous voulez selon voilà, votre stratégie. Mais l'idée, c'est de leur afficher vraiment autre chose, voilà, à la place de vos formulaires. Affichez-leur autre chose, ils sont déjà inscrits, ça sert à rien de leur réafficher un formulaire d'inscription. Donc pour faire ça, je prends ici deux exemples. Alors je pars sur le plugin WP Custom Display, qui permet de faire ça. Donc l'idée en fait, c'est d'utiliser le système de cookies. C'est-à-dire que lorsque la personne va s'inscrire sur le formulaire, elle va être forcément redirigée vers une page de confirmation. Hein, quel que soit votre autorépondeur, en principe, lorsque vos visiteurs s'inscrivent à votre formulaire, vous les redirigez vers une page de confirmation. Donc ça va dépendre de votre autorépondeur, de l'outil que vous utilisez, de vos plugins de formulaire, etc. Moi, dans mon cas, j'utilise un plugin qui s'appelle Ninja Pop-up. Hein, donc vous avez le lien dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc l'idée ici, mais enfin, vous pouvez en utiliser d'autres, hein. Bon, moi j'ai configuré ma page de confirmation en fait dans le formulaire. Et votre page WordPress en fait, elle va être très simple. C'est lorsque vous affichez, lorsque vous créez cette page de confirmation, d'accord, donc page de confirmation d'inscription. D'accord, vous définissez dans votre paramètre enfin quand vous créez votre formulaire, vous définissez dans les paramètres de votre autorépondeur pour que la page de confirmation ce soit cette page là que vous êtes en train de créer. Et donc vous allez, bon là ici vous leur affichez le contenu hein, que vous voulez, hein, c'est-à-dire le contenu du genre merci de votre inscription, etc. Et en fait, au début, vous allez créer un cookie. Donc vous allez créer ici sur l'icône VP Custom Display, vous allez cliquer sur création cookie, action égale créer. Nom du cookie, on va l'appeler par exemple membre inscrit. Alors sachant qu'il faut uniquement des lettres, pas de caractères spéciaux, ni d'espace, ni chiffres. Enfin, vous pouvez éventuellement mettre des chiffres du style au milieu de voilà, mais bon, c'est pas très conseillé. La valeur du cookie, ici pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. Et la durée de validité du cookie, alors c'est un nombre de jours. Ça veut dire qu'en fait le cookie s'auto-détruit après le nombre de jours que vous définissez ici. Ça c'est une règle, enfin c'est la technologie en fait. Voilà, par défaut il faut une date d'expiration. Donc si vous mettez par exemple 365 jours, ça veut dire un an. Sachant qu'évidemment la personne peut également supprimer le cookie manuellement en vidant l'historique par exemple, hein, donc ça dépend après de voilà. Mais enfin déjà pour ceux qui ne vident pas l'historique, vous pouvez déjà leur afficher des choses. Et de toute façon vous pouvez également recréer le cookie pour ceux qui sont déjà dans votre mailing list via une petite astuce que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc là vous validez le shortcode, ce qu'on appelle donc le shortcode, c'est-à-dire ce code en fait. Vous publiez votre page et c'est tout. Donc ça veut dire que lorsqu'on va visiter la page, je vais vous montrer ça, lorsqu'on va visiter la page, il y a un cookie qui va se créer dans le... Ici, vous voyez, membre inscrit, ce cookie a bien été créé, il est valable un an, voilà. Bon, aujourd'hui on est le 9 novembre 2015, et donc il est valable jusqu'au 9 novembre 2016. Voilà. Donc ce cookie est bien présent sur l'ordinateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher des choses en fonction de ce cookie. Donc si le cookie existe, ça veut dire que la personne s'est inscrite. Si le cookie n'existe pas, c'est qu'elle n'est pas arrivée sur cette page confirmation, donc qu'elle n'est pas inscrite. Dans ce cas-là, on lui affiche le formulaire. Donc pour faire ça, c'est très simple. D'abord, si on va sur l'article. Donc là, je vous ai montré un article, voilà, guide trafic partie 02. Donc par exemple, euh, voilà, donc je retrouve ici mon article.
j'ai en bas de mon article, à la fin de mon article, j'ai des formulaires. Donc j'ai un formulaire pardon, qui est symbolisé par ce shortcode. Bon, ça c'est parce que j'utilise mon formulaire, mais vous pouvez très bien aussi avoir votre code HTML. Ce qu'on va faire, c'est que ici, en fait, on va faire en sorte que ce formulaire ne s'affiche que pour les gens qui n'ont pas le cookie. Donc pour cela, on va cliquer donc sur l'icône VP Custom Display, on va créer ce qu'on appelle une condition de cookie, c'est-à-dire affichage conditionnel en fonction d'un cookie. Le cookie n'existe pas. Le nom du cookie qu'on a créé tout à l'heure, c'était membre inscrit. La valeur, on n'en a pas besoin. Donc voilà. Et à la place de demi-text here, on va simplement mettre le fameux formulaire. Voilà. Donc en faisant comme ceci, alors on peut mettre un espace éventuellement pour que ce soit plus lisible. On peut également le faire sur plusieurs lignes, hein, si ça vous paraît plus lisible comme ceci. Dans l'idée, c'est que si le cookie qui s'appelle membre inscrit n'existe pas, alors on affiche ça, tout simplement. Alors, cookie value, vous pouvez le supprimer ici parce qu'il n'est pas nécessaire. Si vous le laissez, ça marche aussi de toute façon. Hein. Mais voilà. Et puis, dans le cas où le cookie existe, eh bien, on va faire pareil, mais on va afficher autre chose. Donc, on va copier-coller le code. Ici, on va remplacer no par yes. Donc, si le cookie qui s'appelle membre inscrit existe, alors on affiche autre chose. Par exemple, j'affiche une offre ici. Et donc, je vais mettre ça en gras, par exemple, ici, pour vous montrer dans cet exemple. Et je le mets en rouge. Voilà. Je mets à jour mon article. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, dans mon navigateur, le cookie existe déjà, d'accord, parce que j'ai en fait affiché la page de confirmation. Mais normalement, la personne n'arrive sur la page de confirmation que lorsqu'elle s'est inscrite. Donc, a priori, enfin, à moins que, voilà, à moins qu'elle tombe dessus par hasard, mais vous pouvez aussi la désindexer de Google hein, en utilisant un plugin de SEO. Bon, il y a plein de techniques pour faire ça, pour empêcher que cette page-là n'apparaisse dans Google, et de cette manière-là, personne ne peut la trouver à part vous si vous connaissez l'URL. Et donc si je vais sur cette page, si je rafraîchis ici mon article, vous allez voir que, alors ce formulaire là apparaît toujours, par contre en bas, nous avons ici, j'affiche une offre. Voilà. Donc j'affiche une offre ici, là ça fonctionne. Alors bon, il n'est pas en rouge parce que je dois avoir dans mon thème des règles de design qui modifient la couleur du texte, mais bon ça c'est pas très important ici. Donc là, comme le cookie est existant, dans mon navigateur, comme vous pouvez le voir ici, hein, comme vous pouvez voir ici, le cookie existe et donc on affiche l'offre ici. Maintenant, alors je dis une offre, hein, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Maintenant, je vais supprimer le cookie, donc en faisant comme ceci. Donc je supprime mon cookie, voilà, et là je vais rafraîchir la page. Vous allez voir que, voilà, maintenant on ne voit plus l'offre, on voit le formulaire. Et alors maintenant la même chose ici pour le formulaire qui est sur la sidebar, on va appliquer le même principe, simplement on va utiliser le système de widget en fait, hein, simplement. Voilà, donc ici mon formulaire dans les widgets s'affiche via un shortcode. Et donc en fait simplement on va réutiliser en fait ce principe là. C'est-à-dire qu'on va copier ce texte là ici. D'accord? Alors c'est pas le même formulaire, hein, donc c'est pas tout à fait le même formulaire, donc je copie bien le bon formulaire. Voilà. Donc en gros, si le cookie membre inscrit n'existe pas, j'affiche le formulaire. S'il existe, j'affiche quelque chose. D'accord? Et alors là, évidemment, ça peut être du code HTML. Hein, donc bon, ici, je vais mettre par exemple une balise strong, c'est-à-dire pour mettre en gras. Slash strong, pardon. Voilà, on peut mettre du code HTML hein, directement. J'enregistre la modification. Voilà, et donc maintenant, je vais recréer. Donc là, si je rafraîchis l'article, normalement ça ne bouge pas, puisque le cookie n'existe pas sur mon navigateur. Donc là, j'ai mes deux formulaires, à la fois en sidebar et dans l'article. Maintenant, si je retourne sur la page que j'ai créée tout à l'heure, qui est cette fameuse page de confirmation, d'inscription, que nous avons ici, voilà. Non, c'est pas celle-ci. Alors attendez. Donc là, voilà. Ici, j'affiche la page. Pour recréer le cookie, hein. Bon ça c'est un raccourci moi pour la démonstration, mais évidemment il faudra passer par le formulaire hein, pour votre visiteur, ça change strictement rien techniquement à votre niveau, c'est la même chose, hein. Simplement votre visiteur au lieu de l'afficher, il va l'afficher seulement en arrivant après le formulaire. Donc là j'ai créé le cookie en l'affichant, et donc si maintenant je fais information sur la page sécurité, voir les cookies, on voit que le cookie existe maintenant, et donc je rafraîchis ma page, et là il m'affiche une offre à la place du formulaire. Et même chose en bas, il affiche une offre à la place du formulaire.
Voilà. Donc à partir de là, on voit bien en plus que le texte est également en gras, puisque je l'ai mis sous forme HTML. Donc voilà, ça c'est une méthode très simple, vous pouvez vraiment afficher ce que vous voulez à partir de cette technique-là. Donc pour faire ça, vous avez besoin du plugin WP Custom Display, WP Custom Display, donc, qui est disponible dans le lien en dessous de la vidéo. Alors pour la petite astuce dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour recréer le cookie en fait à vos visiteurs, enfin sur l'ordinateur de vos visiteurs, ou plus exactement de vos abonnés, de ceux qui sont déjà inscrits à votre mailing list, en fait, quand vous leur envoyez un email avec un lien vers votre site, il suffit simplement dans l'adresse du lien de mettre un petit paramètre, ce qu'on appelle un paramètre d'URL, et à partir de là, en fait, la présence de ce paramètre d'URL va simplement recréer le cookie valable pour un an avec le nom que vous allez indiquer. Donc en fait, c'est très simple. Quand vous avez, par exemple, si vous envoyez un email à vos abonnés avec un lien, mettons un lien d'un article, ça va être du genre www.votresite.com/votre article, par exemple, mais au lieu de les renvoyer simplement là-dessus, bon, selon il y a bon slash ou pas, ça change rien. Au lieu de les renvoyer simplement là-dessus, vous rajoutez à la fin du lien point d'interrogation pk_kwd égale, et là vous mettez le nom du cookie. Donc dans notre exemple, c'était membre inscrit. C'est tout. Voilà, vous faites juste ça en rajoutant ce petit code là que je vais vous afficher ici en rouge. Juste en ajoutant ce petit voilà, ce paramètre d'URL, en fait, ça va recréer le cookie. Le plugin va reconnaître le cookie. Le plugin VP Custom Display va reconnaître le nom du, enfin, va reconnaître en fait l'action. C'est-à-dire ça, c'est une sorte de mot clé en fait qui permet à VP Custom Display de savoir qu'il doit créer un cookie qui doit s'appeler membre inscrit. Par défaut, alors là, on peut pas définir pour l'instant, en tout cas dans cette version, on peut pas définir la durée, mais par défaut c'est un an. Donc il recrée en fait le cookie pour un an. Donc si jamais vos visiteurs l'ont supprimé, soit parce qu'ils ont vidé l'historique, soit parce que ça fait plus d'un an ou plus de la durée que vous avez définie, et bien via cette petite astuce, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien de votre mail, arriver sur votre article, ils vont recréer le cookie, quoi qu'il arrive. Alors, à noter une petite subtilité par rapport au point d'interrogation. Ça, c'est uniquement si votre article n'a pas d'autres paramètres. Mais si vous avez une adresse du genre point d'interrogation id égale 1, 2, 3 et toto égale tutu et machin égale truc, voilà, etc. Si vous avez plein voilà, une URL un peu compliquée comme ça avec plein de paramètres, normalement vous avez déjà un point d'interrogation en fait. Et donc dans ce cas-là, pour ajouter un autre paramètre à la fin, au lieu du point d'interrogation, vous mettez ce qu'on appelle une esperluette, donc ce symbole là en fait ici. C'est la touche 1 c'est la touche du chiffre 1 juste au-dessus du A sur votre clavier, hein, sur les claviers Windows, sur Mac je ne sais pas, mais je pense que ça doit pouvoir se trouver facilement aussi. Et voilà, c'est tout. C'est juste une subtilité, mais voilà. Mais à part ça, si vous avez les URL classiques normales, normalement ça va fonctionner. Alors, dans WordPress, si vous n'avez pas activé certains paramètres dans les options de WordPress, vous pouvez avoir quelque chose de ce genre pour l'adresse des articles, avec P égale avec un chiffre. Dans ce cas-là, vous rajoutez simplement voilà, c'est pareil. Mais si vous n'avez pas ce système-là, vous mettez directement le point d'interrogation comme ceci. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Alors, cette chaîne est encore très récente, hein, je l'ai créée aujourd'hui même, c'est ma première vidéo en fait publiée. Je vais régulièrement publier plein d'astuces, de tutoriaux, de plugins, de choses comme ça, pour vous aider au niveau du marketing, essentiellement. Quand je dis marketing, c'est aussi bien pour améliorer vos ventes que pour avoir plus de trafic ou automatiser certaines choses au niveau des réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, vous allez avoir plein d'astuces. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le lien s'abonner, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et évidemment à vous abonner également sur la page Facebook dont le lien est en dessous de la vidéo. Merci.